Bonsoir chers amis, j'espère que chacun va bien. En ce jour du 10 septembre 2024, nous allons traiter d'un cas ou alors commencer le traitement sérieux d'un cas. C'est vrai qu'on a commencé d'une certaine façon, c'est aller sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai promis revenir de façon sérieuse sur la question. C'est le cas du couple Adani Kofi Katoré et Komi Postiwa Albertine, dont nous voyons là la photo du mariage. Je rappelle que nous sommes dans le cadre du complexe socio-économique SMRS Aédje, dont l'association Sauver le monde par le respect du sexe. Et nous sommes dans la logique de l'axe 2, qui est la lutte pour le succès des couples. C'est important. La lutte pour le succès des couples. Donc tout ce que nous faisons, tous les propos que nous tenons, c'est dans cette logique de succès de couple. L'accompagnement matrimonial. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons accompagné plusieurs couples, et nous sommes en train de nous accompagner nous-mêmes. Voilà. Et il faut noter un certain nombre d'éléments. D'abord, je retourne en arrière pour préciser les contacts. Pour l'association, vous verrez là 92 61 33 07. Nous sommes au Togo naturellement, donc ça fait plus 228. Et le numéro MOVE, c'est 99 60 54 39. J'ai toujours dit que le Togocell est plus fonctionnel sur WhatsApp. Alors, nous revenons. Le cas est déjà mentionné. Et nous allons aller maintenant à la nécessité et utilité d'un traitement public. Pourquoi l'on fait un traitement public? Est-ce que c'est nécessaire et utile? Alors, pour le couple, nous jugeons que c'est nécessaire et utile à 90%. C'est assez. Pour la société, nous estimons que c'est nécessaire et utile à 100%. Il va donc sans dire que nous pouvons nous orienter à une logique de gestion ou de traitement de façon publique. Alors, autorisation du couple. En termes d'autorisation du couple, nous avons 50%. Quand on parle d'un couple, c'est 2 personnes. Donc ici, nous avons 50% d'autorisation par rapport au traitement public de cette situation. Alors, objectif spécifique. L'objectif général, c'est clair, succès des couples. Objectif spécifique, combattre et vaincre la tentation de divorce exprimée par Madame Komi Postiwa et recadrer le foyer pour une harmonie ravissante et pérenne. Objectif spécifique numéro 2, profiter de ce cas complexe pour aborder et contribuer avec les enseignements de SMRS à la résolution efficace de la plupart des problèmes de couple de notre société. C'est un cas spécifique, mais dans ça, l'on rencontre pratiquement tous les problèmes, je dis bien pratiquement tous les problèmes que rencontrent la plupart des couples dans notre société. Donc, il va sans dire que ce soit nécessaire de traiter ce cas de façon publique. Maintenant, la légalité. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal de faire un traitement public de ce dossier? Là, nous mettons point d'interrogation. Ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. Alors, la légitimité. Nous estimons que c'est
à 100% légitime de faire ce traitement et en plus de faire juste le traitement, de faire un traitement public. Légitime à 100%. Deux raisons qui justifient la légitimité, c'est qu'il est question d'un couple chrétien et SMRS. Il est question d'un couple chrétien et SMRS. Quand on dit chrétien, les principes sont là. Et quand on dit SMRS, les principes sont là, qui se ressemblent sérieusement, avec quelques légères différences. Quand on dit couple chrétien, c'est clair qu'il y a un responsable du couple. Et quand il y a à prendre des décisions ou il y a à faire des choses, c'est de commun accord. Mais quand ça arrive à un niveau donné où il y a mésentente et qu'il faut prendre décision, c'est au chef de famille de décider. Et donc, au nom de cela, quand on a déjà 50%, et là, c'est la personne de l'homme, alors déjà, dans le cadre chrétien, il y a légitimité de pouvoir passer en action. Parce que c'est lui, homme, qui a à rendre compte de leur relation au niveau du Créateur. Et quand on prend SMRS, cela va sans dire. Cela va sans dire. Mais aujourd'hui, SMRS n'est pas encore tellement imbibé dans la société, dans la mentalité et tout. Donc, on ne va pas trop aller dans les détails des principes. Ce problème-là permettra maintenant d'aller d'enseignement en enseignement à partir des cas qui seront touchés de façon très détaillée et l'enseignement de SMRS sera donc connu de tous et chacun va en juger de l'utilité. Alors, deuxième élément de la légitimité, c'est qu'il y a trois éléments rassemblés. C'est bon de le faire. C'est bon pour le couple, c'est bon pour la société. C'est utile de le faire. C'est utile pour le couple, c'est utile pour la société. C'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire pour le couple, c'est nécessaire pour la société. Et donc, en tant que philosophe, je sais qu'il y a des actions qu'il faudrait mener par légitimité et non par légalité. Parce que si on est dans la légalité, il y aura certaines choses qu'on va faire, ce serait du mal. Alors que c'est légal. Ce serait légal, mais ce serait du mal. Donc si on est sûr de la légitimité, alors on avance, même si ce n'est pas légal. C'est pour cela que le problème de la légalité, nous le mettons entre parenthèses. Tout en ayant quand même un travail qui se fait à propos. Alors, les personnes à impliquer dans le traitement de cette affaire, il y a la société civile, il y a naturellement les intéressés eux-mêmes, leur famille, leurs relations de travail et tout, en tout cas les proches. Il y a la religion à impliquer, et naturellement la religion chrétienne catholique, puisque c'est un mariage catholique qui est fait. On va faire une ouverture pour toucher les autres religions qui vont aussi donner leur point de vue par rapport à certains nombres d'éléments. Et puis il y a l'État qui va aussi dire son mot à travers les services déconcentrés de l'État. On prend par exemple tout ce qui concerne la vie matrimoniale et tout. Je crois qu'il y a un document qui régit un peu le cadre du mariage dans la logique de l'État. Donc, l'État aura son mot à dire dans tout ce qui sera présenté dans cette logique-là. La durée indicative. Voilà, la gestion ou bien le traitement va prendre pratiquement combien de temps? En prévision, 12 mois. Ça peut être clôturé plus tôt, ça peut prendre plus de temps, en tout cas en moyenne 12 mois. Alors, qui est le chargé de la mission qui constitue donc au traitement de ce cas? Le chargé de la mission, c'est bien sûr M. Adani Kofi Katoré, qui est philosophe et entrepreneur social et promoteur de SMRS.
uniquement que ici, c'est une question de médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Il y a des centaines de couples que nous avons accompagnés pendant plus de 10 ans d'expérience. Est-ce que vous voyez un peu? Et ceci révèle en quelque sorte que nul n'est à l'abri des difficultés de famille. Nul n'est à l'abri. Et à la fin, nous allons comprendre qu'il n'y a pas aussi de problème sans solution. Alors, nous allons revenir à travers des contenus qui vont aller point par point, depuis les causes directes, le contexte direct, et on va creuser. Ce serait formidable. Restez donc connectés et on est ensemble. Alors nous souhaitons donc bonne chance à la marche commune que nous allons faire. Bonne chance aux couples en question. Bonne chance à tous les couples actuels et futurs qui profiteront des travaux que nous sommes ainsi en train de faire. Merci à tous et on se revoit tout à l'heure pour la suite. Au revoir.